Bonjour les vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous accueillir, de vous retrouver pour votre nouvelle guidance sur les énergies de la première quinzaine d'octobre 2024. Donc du 1er au 15 octobre 2024. En tout cas pour les énergies qui englobent cette première quinzaine. Voilà. Alors comme d'habitude, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. On est sur YouTube, c'est toujours un tirage général qui ne peut pas être... destiné à chacun d'entre vous, donc ne forcez pas les messages, laissez passer si ça ne vibre pas avec vous, ça c'est important. Je vais commencer par deux messages oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des compléments d'information sur la situation, et puis je terminerai par un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Et bien, écoutez, la voilà. Je vais prendre la deuxième carte, le deuxième message en même temps. Allez, un message, s'il vous plaît. Le voilà. Alors, on a le premier message qui vous dit « Imagine et conçois ». Et le deuxième, confie tes soucis. Alors, il y a peut-être dans cette quinzaine l'idée que vous avez besoin de développer votre imagination, d'engager de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui vous est demandé. Imagine et conçoit, c'est qu'on vous demande de projeter, d'être dans la projection, de voir plus loin que là où vous êtes, de voir différent, d'essayer de sortir un petit peu d'un cadre, d'une forme d'habitude dans laquelle vous êtes installé peut-être. Et là, on vous demande d'aller peut-être chercher d'autres sources, alors de revenus, d'autres sources pour alimenter des projets. Il y a une notion de devoir vous surpasser un petit peu. Et ça peut générer du stress. Ça peut vous donner ça peut générer du stress. Et donc, il y a cette idée de ne pas rester seul avec ça, d'aller confier, d'aller échanger peut-être avec des partenaires sur le fait que peut-être que la tâche qu'on vous confie ou ce que vous avez à faire, parce qu'on voit ici un personnage qui est quand même seul et qui a beaucoup de choses à gérer, qui a beaucoup de ressources à aller mobiliser. Ce qu'on vous engage peut-être, c'est à ne pas rester seul avec cette problématique, de ne pas rester seul avec ce challenge. Je ressens comme un challenge là, où il y a une notion de devoir vous diversifier vers des domaines que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, que peut-être vous devez même imaginer. Parce que pour vous, c'est inconnu. Il y a cette notion d'être novateur dans ce que vous avez à faire. Et le stress peut venir du fait que c'est une phase qui peut engager un avenir. Il y a une notion d'avenir derrière tout ça. Quand on imagine, on conçoit, on pense à l'avenir, on projette. Et il y a une notion d'avenir qui est liée à tout ça. Donc, confie tes soucis, on vous invite à ne pas rester seul face à un gros challenge. Alors, je vais prendre le tarot pour aller regarder un petit peu ce qu'on peut avoir de plus par rapport à cette situation. Je prends 3 cartes. La première. Donc, on a une grande prêtresse. Deuxième. Et troisième. Eh bien, très rapide. Et on les a toutes de façon un peu neutre. Donc, je vais juste m'en rappeler. On a ces cartes de façon un peu neutre, c'est-à-dire que les énergies ne sont pas très exacerbées. Alors, on a 3 personnages quand même là, ici. Hein. Donc, on a quand même il y a du monde, il y a des ressources, il y a des énergies complètement différentes là. On a au milieu un cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui a... Cavalier de bâton, c'est un fonceur. Il a une idée, il fonce. Il a beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup d'idées, mais qui fonce beaucoup trop vite dans une direction et qui réfléchit, qui analyse seulement un peu tard. C'est quelqu'un qui est dans l'action d'abord et dans la réflexion ensuite. Alors, c'est très, très schématisé, hein, tout ça.
C'est pour vous donner un peu l'énergie. Et là, on a quand même là cette notion au milieu d'une situation qui vous oblige à avoir des idées, qui vous oblige à mobiliser votre créativité. On est bien dans ces énergies-là. Et c'est ce cavalier de bâton là qui doit mobiliser de l'énergie, mobiliser des idées, mobiliser sa créativité, son esprit, son imagination. Il est entouré, il n'est pas seul. Et c'est en ça où on a cette notion de confier ses soucis, c'est que vous êtes entouré, vous avez des énergies qui vous entourent, des énergies de la grande prêtresse et du roi de coupe, qui sont des énergies très apaisantes, qui sont des énergies qui sont eux, pour le coup, dans la réceptivité. Vous êtes dans l'action, dans le faire. Ces personnages autour de vous, cet environnement, là, dans quoi vous êtes, ce sont des personnages qui sont dans la réceptivité, qui prennent des informations, qui prennent le temps de voir, de comprendre les choses, qui prennent le temps d'écouter ce qui se passe autour d'eux, qui prennent le temps de ressentir les émotions que ça génère, ce que ça va pouvoir générer comme émotion chez l'autre, qui sont dans l'échange. Même si la grande prêtresse est plus dans la réception et puis très peu dans le fait de répondre ou d'aller vers l'extérieur, mais elle est en capacité d'entendre et d'être très intuitive. Donc, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une situation qui vous mobilise, qui mobilise votre imagination, votre esprit créatif, et qu'on vous demande, il y a une notion de résultat derrière tout ça. Le cavalier de bâton, il se bouge, il agit. Il y a une notion, on attend de vous du résultat. Et ce que je ressens là, c'est que, quand on vous dit confie tes soucis, je pense qu'il y a autour de vous des personnes qui vont être en capacité d'entendre quelle problématique vous avez. Parce qu'il y a vraiment l'idée d'être confronté à une problématique par rapport à ça. À des enjeux qui sont forts et peut-être qui vous dépassent un peu, ou à des enjeux qui n'ont pas que vous comme enjeu, comme conséquence. Ça touche peut-être beaucoup plus de personnes autour de vous que vous seul. Et il y a du monde autour de vous qui va être capable d'entendre, de réceptionner, d'entendre, de comprendre vos soucis, vos angoisses, ce qui vous anime, et qui vont être en capacité peut-être de vous donner des pistes, des réponses. Donc c'est un petit peu ça que je ressens sur cette situation, c'est que réellement vous êtes mobilisé, vous êtes attendu, c'est presque attendu au tournant. Vous êtes attendu sur une forme il y a une forme de résultat qui est attendu, qui vous met quand même assez en pression. Mais il y a une grande détermination à faire, à réussir. Mais ça passera par vous appuyer sur des personnes autour de vous qui seront là pour apaiser la tension que ça met sur vous, cette obligation de résultat dans la créativité de quelque chose de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, des nouvelles idées. Il y a un petit peu ça que je sens. Et moi, je ressens l'enjeu sur l'avenir. Il y a un gros enjeu sur ce que vous êtes en train de tester, de rechercher, d'anticiper, de projeter. Donc, appuyez-vous, confiez-vous, appuyez-vous sur des énergies qui vont être en capacité de vous libérer d'une forme de stress, de tension qui va vous permettre d'être uniquement focus sur ce que vous avez à faire dans le pratico-pratique, dans l'action. J'ai la sensation que ces personnes autour de vous vont servir à ça. Vous libérer de toute cette charge émotionnelle qui ne vous permet pas d'être dans la créativité et dans l'énergie de résultat, de gagne. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Un as de coupe. L'as de coupe, c'est le potentiel de tout ce qui plaît, de tout ce qui... C'est le cœur, le potentiel de tout ce qui fait vibrer. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez comme un... C'est comme vous sentez que vous avez toutes les possibilités sont là de trouver quelque chose qui va vous plaire. C'est le potentiel de tout, l'as. C'est le début. Et en même temps, je ressens que vous vous sentez comme un débutant. Parce qu'il y a une idée de renouveau complet, de se renouveler complètement. Il y a une situation qui vous demande de vous renouveler complètement. Et là, vous vous sentez comme, je ressens, j'ai envie de dire comme un nouveau-né.
c'est comme quelque chose de complètement nouveau, d'être dans cette énergie d'as de coupe. C'est quelque chose qui vous remplit de joie, en fait. C'est challengeant. C'est engageant dans l'enjeu que ça porte. Mais en même temps, ça vous remplit de joie. C'est une joie toute nouvelle. Il y a une émotion toute nouvelle. Vous vous sentez... oui, vous vous sentez tout neuf dans ce que ça vous renvoie comme émotion. Parce que c'est très nouveau ce que vous ressentez. C'est peut-être aussi la confiance qu'on accorde à ce que vous allez développer, à ce que vous allez créer, à ce que vous allez proposer. C'est tout nouveau pour vous. Vous sentez dans cette émotion que vous vibrez là, vous vous sentez tout neuf, tout nouveau. Je ne sais pas comment exprimer ça autrement, c'est assez spécial. Mais c'est quelque chose de très important. Il y a un enjeu très important, il y a un enjeu affectif très important dans ce que vous êtes en train de mener là. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Oups, je l'ai vu. Ce qui va être soutenant, c'est que vous sentez que vous réalisez un... Alors, le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un rêve. C'est la carte des vœux réalisés. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est que vous sentez que vous allez vers quelque chose que vous avez espéré. Je vous disais, je vous sens dans l'as de coupe comme quelqu'un qui redémarre une nouvelle aventure, qui repart de zéro dans ce qu'il passionne. Avec toute la fougue et toute la connaissance que vous avez déjà. Donc, ce qui va être soutenant pour vous, c'est que vous savez que vous allez réaliser un rêve, en fait. Vous allez réaliser peut-être votre rêve, le rêve de votre vie. Il y a quelque chose de très puissant dans ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser, là. Très stressant, mais très puissant dans ce que ça renvoie émotionnellement. Dans l'engagement de cœur que vous y mettez. Dans le côté passionné, je vous disais, il y a quelque chose de l'ordre de renouer avec un nouveau projet qui vous enflamme, qui vous engage à nouveau dans un parcours de cœur. Il y a quelque chose qui est très lié à l'affectif, à un vœu que vous souhaitez réaliser. Hein. Et vous sentez que c'est là. Vous sentez que c'est dans cette direction-là que vous allez trouver. Donc, vous allez peut-être tester plusieurs choses, vous lancer dans plusieurs directions et pour vous apercevoir que ça c'est pas forcément ça, mais il y a tellement d'idées que vous avez, que vous développez, qu'à un moment, vous allez sentir que c'est la bonne direction. Et c'est peut-être aussi en écoutant, en étant appuyé par des personnes autour de vous, mais c'est peut-être aussi en écoutant ce qui résonne au fond de vous, ces émotions qui sont au fond de vous, en écoutant vos intuitions. Il y a des choses aussi, là, c'est peut-être en vous tout ça, c'est peut-être des intuitions à écouter. La reine de la grande prêtresse, c'est ça, hein, elle écoute ce qui vient, elle est connectée, elle écoute ses intuitions, ses ressentis. Et le roi de coupe, il est capable de comprendre les émotions, de savoir ce qui lui fait du bien, de ne pas se laisser déstabiliser par ce qui va être challengeant. Donc il y a tout ça, vous êtes réellement porté par une grande passion et une envie de vivre un rêve. C'est assez puissant, là, les vierges. Alors, qu'est-ce qui va être le point de vigilance, la direction à ne pas prendre? Qu'est-ce qui va être à laisser derrière vous? J'ai trop de cartes. Hop, là, voilà. Le point de vigilance, l'impératrice inversée. L'impératrice... c'est la mère, justement, c'est la mère c'est la reine des reines. Elle est nourricière, elle prend soin. On voit ici un personnage avec un corps d'arbre, donc quelqu'un qui est très ancré, mais qui prend soin d'un petit enfant.
Elle est entourée de couples formés à chaque fois d'une mère et de son enfant. Donc, il y a cette notion familiale très forte là. Ancrage, famille. Moi, ce que je ressens dans le point de vigilance, là, on sent que c'est un projet qui vous tient énormément à cœur depuis longtemps. Vous avez envie de réaliser un rêve. Il y a cette notion de ne pas oublier que vous n'êtes pas seul. Moi, je le ressens vraiment là, cette notion de confie tes soucis, cet environnement que vous avez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que vous êtes entouré. N'oubliez pas je ressens une famille autour. Il y a quand même cette notion de famille qui est très proche, très forte. Il y a cette notion de protection aussi. Il y a cette idée de n'oubliez pas d'être dans... de vous... Je pensais, moi, ce qui me vient de vous protéger aussi. Il y a vraiment cette idée de ne pas rester seul et de rester dans un milieu qui est protecteur, qui saura être là, qui saura être soutenant. L'impératrice inversée, moi, je la ressens plus comme si c'était vous, ce petit enfant, et un environnement qui peut être très protecteur. Et je le ressens ici, vous êtes entouré de deux énergies très protectrices. Dans les émotions, dans l'amour que ces personnages, que cet environnement vous porte. Donc, je ressens attention à l'égoïsme, parce que là, c'est la réalisation d'un rêve à vous, que vous avez de façon très, très profonde, très intense. Donc, attention à ne pas oublier que vous n'êtes pas seul. Et qu'autour de vous, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de monde qui vous soutient. Donc, partagez ce que vous vivez. On va voir l'énergie que vous avez sur la fin de la quinzaine. Et la voilà. L'empereur inversé, donc c'est très bien. Parce que l'empereur, c'est quand même celui qui sait, qui a du mal à accepter un avis contraire, qui est très rigide, qui dicte des choses et qui n'entend pas ce qu'on vient lui redonner, lui renvoyer. Il y a une forme voilà, c'est très, très raide. L'empereur est inversé, donc vous avez cette stature d'empereur, de chef de famille, de chef de chef. Voilà, on est dans l'empereur, mais il est inversé, c'est-à-dire vous avez cette capacité à être à l'écoute de tous ceux qui sont autour de vous. Donc, c'est très, très positif, hein, parce que vous avez besoin de cette énergie-là. On vous le dit, là, on vous dit, ok, imaginez, concevoir, se projeter sur l'avenir, aller vers son rêve, mais il y a cette notion de confie tes soucis, c'est être conscient de l'environnement soutenant porteur que vous avez et être à l'écoute de ceux qui sont autour de vous aussi. Les inclure dans ce que vous allez créer, dans ce que vous allez réaliser. Donc, il y a quelque chose de très souple. Vous ne perdez pas votre stature, votre posture de chef. C'est vous qui décidez. On est vraiment dans cette idée d'être celui qui agit, celui qui fait. Mais il y a autour de vous des énergies qui sont donc soutenantes, je le redis. Et vous êtes dans cette capacité de vous appuyer sur eux, de vous appuyer sur ces énergies-là. Et pas uniquement sur vos principes, sur vos règles, sur votre volonté, sur vos bases. Vous tenez compte des autres. Donc c'est très très beau là, cette énergie d'empereur inversé. Pour cette énergie sur cette quinzaine. Hein. Vous admettez les conseils des autres. Vous les entendez, vous les admettez, vous les comprenez. Donc c'est très très bon. Quel est le conseil, quel est le message pour vous pour cette quinzaine, les vierges? Qui est assez remuante. Hein. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous dit? Conseil, la parole sage, on va voir ce qui sort. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. On vous dit la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, on voit un nounours avec un cœur qui a été réparé. Il y a peut-être ça, je vous disais, attention à l'égoïsme, attention, n'oubliez pas la famille qui est autour de vous, n'oubliez pas les gens qui sont autour de vous, qui sont là pour aussi vous protéger. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas que votre rêve qui compte. Vous n'êtes pas seul. Et donc, il y a cette idée-là que, justement, avec cette posture d'empereur inversé, vous prenez... Vous réalisez
que vous n'êtes pas seul et que vous avez besoin de cet entourage qui est autour de vous. Même en gardant cette place privilégiée de décideur, parce que vous restez ce décideur. Je dis masculin, féminin, c'est en fonction des cartes, hein, ça n'a rien à voir. C'est l'empereur, donc voilà. Donc vous restez le décideur, mais vous savez que vous avez tout un potentiel d'énergie autour de vous qui est pour vous. Vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Toutes ces énergies qui sont autour de vous, vous prenez conscience que vous en avez besoin. Donc très très chouette. Voilà pour vous les vierges. Bien écoutez, j'espère que ce message vous a parlé. Merci de m'avoir écouté jusque-là en tout cas. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.